Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir pourquoi c'est difficile de dévoiler ou de dénoncer un pervers narcissique. Pourquoi c'est difficile pour la victime de le dénoncer, le dévoiler et le démasquer. On va voir quelques raisons et on va proposer des conseils. Donc il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les gens ne croient pas toujours ceux qui dénoncent une personne toxique ou un prédateur narcissique. Donc, c'est le schéma habituel. Toujours la victime, elle est seule et isolée, donc elle ne peut pas exprimer son malheur, sa détresse. Pourquoi? Donc, on va voir les raisons, difficultés à comprendre le comportement manipulateur des pervers narcissiques. Les comportements manipulateurs et abusifs des pervers narcissiques peuvent être difficiles à percevoir pour ceux qui n'ont pas été directement affectés par eux. Cela peut conduire à des doutes sur la véracité des allégations. C'est un point très important. Deuxièmement, l'image publique versus comportement privé. Les pervers narcissiques peuvent souvent maintenir une image publique très différente de leur comportement en privé, ce qui peut rendre difficile pour les autres de croire les accusations de la victime, bien sûr. Donc, le pervers narcissique fait attention à son image sociale. Donc, il fait très attention à son image sociale. Donc, les allégations ou les accusations de la victime seront perçues comme de fausses accusations. En général, bien sûr. Troisièmement, peur des conséquences. Les personnes peuvent craindre les représailles ou les conséquences sociales de soutenir ceux qui dénoncent un pervers narcissique, ce qui les conduit à être sceptiques. Donc ici, dans le cas où ces personnes-là comprennent le comportement toxique des pervers narcissiques, donc comprennent que la victime, elle est souffrante. Mais malheureusement, ils ne font rien parce qu'ils ont peur. Manipulation du pervers narcissique. Les pervers narcissiques sont des manipulateurs par définition. Ils sont souvent très habiles à manipuler les perceptions des autres autour d'eux, ce qui peut inclure discréditer ceux qui les dénoncent, c'est-à-dire les victimes ou la victime. Donc, par manipulation du pervers narcissique, donc la victime, elle ne sera pas crue. Cinquièmement, manque de preuves tangibles. Donc, sans preuves concrètes ou sans avoir vécu directement les abus, il peut être difficile pour les autres de croire les allégations. Donc, c'est très difficile sans preuves. Donc, sans avoir de preuves, on ne peut pas dénoncer un pervers narcissique. Donc, c'est difficile de faire croire les autres. Dénoncer un prédateur narcissique tout en minimisant les risques de représailles peut être délicat, mais faisable en prenant certaines précautions. Donc, on va voir quelques conseils pour la victime qui souhaite dénoncer un pervers narcissique. D'accord? Premièrement, il faut la prudence déjà. Premièrement, documenter les preuves. Donc, souligner sur les preuves avant de dénoncer quoi que ce soit. Collecter autant de preuves que possible, comme des messages, des enregistrements, des témoignages écrits, etc. Cela renforce vos allégations et peut fournir une base solide si des représailles surviennent. Puisque les témoins, on ne va pas compter sur les témoins, ils ne vont pas témoigner. Il faut avoir ses propres preuves. Choisir le bon moment et le bon lieu. Donc, optez pour un moment et un lieu sécurisé pour faire votre dénonciation. Idéalement, choisissez un environnement où vous vous sentez en sécurité et où vous pouvez parler sans interruption ni pression. Donc, il faut étudier chaque pas qu'on fasse dans cette situation. Donc, avoir un soutien, c'est très important. Donc, informer des personnes de confiance de vos intentions
et demander leur soutien. Ils peuvent témoigner en votre faveur ou vous soutenir émotionnellement en cas de besoin. Mais c'est très difficile, certaines victimes, c'est difficile pour elles de trouver le soutien. Quatrièmement, utilisez des canaux appropriés. Si possible, dénoncez le pervers narcissique à des personnes en position d'autorité ou à des ressources spécialisées comme des conseillers, des thérapeutes, des services de ressources humaines, etc. Assurez-vous que ces personnes peuvent garantir votre confidentialité et prendre des mesures appropriées. S'ils sont justes, bien sûr. Prévoir des mesures de protection. Avant de faire une dénonciation formelle, envisagez des mesures de protection pour vous-même, comme changer de lieu de travail ou de résidence si nécessaire ou informer la police si vous craignez des représailles physiques. Dans certains cas, il y a des menaces, des violences verbales et physiques. Donc, restez calme et factuel. Lorsque vous dénoncez le pervers narcissique, restez aussi calme et factuel que possible. Évitez les accusations émotionnelles qui pourraient être plus faciles à discréditer. Consultez des professionnels si possible. Obtenez des conseils juridiques ou psychologiques avant de dénoncer le pervers narcissique. Ces professionnels peuvent vous guider sur les meilleures démarches à suivre dans votre situation spécifique. Bien sûr, une expérience avec un pervers narcissique, c'est très dur et très difficile pour la victime. Croyez-moi, c'est pas facile. En suivant ces conseils, vous pouvez augmenter vos chances de dénoncer efficacement un pervers narcissique tout en minimisant les risques de représailles personnelles. Pourquoi on parle de dénonciation de pervers narcissique? Parce que c'est la seule solution pour s'en sortir de son emprise et pour s'en débarrasser. Voilà. Merci.